Bienvenue sur Tunis School. Donc, on va voir une nouvelle leçon, la leçon de la cotation fonctionnelle. Chapitre 2, définition des éléments d'un produit. Donc, leçon 2, cotation fonctionnelle. Cette leçon, on va la traiter sur deux parties. La première partie, on va faire un petit rappel sur les choses que vous connaissez déjà. Et une deuxième partie, on va voir les nouveautés dans la cotation fonctionnelle, c'est-à-dire les conditions unilimites ou les conditions dépendantes. Donc, je commence par le rappel. Alors, premièrement, tolérance dimensionnelle et ajustement. Je prends l'exemple, cette écriture, diamètre 20, H7, G6. Alors, cette écriture se divise en deux parties. Fama. Diamètre 20, on l'appelle cote nominal. H7, G6, on l'appelle ajustement. L'ajustement lui-même, il se divise en deux parties. La lettre majuscule, donc, c'est tolérance à l'usage. Et la lettre minuscule, tolérance à. Si je prends le dessin d'ensemble suivant, un dessin très simple, donc j'ai un arbre monté dans un alésage. Alors, si j'écris l'ajustement entre l'arbre et l'alésage sur le dessin d'ensemble, je représente ici diamètre 20, H7, G6, les deux lettres ensemble. Si je prends l'arbre tout seul, c'est-à-dire le dessin définition de l'arbre, donc je prends la lettre minuscule et la tolérance arbre, autrement dit, diamètre 20, G6. Si je prends l'alésage, le dessin définition de l'alésage, donc je vais inscrire ici la cote tolérancée de l'alésage, à savoir diamètre 20, H7. J'ai pris la lettre majuscule, la lettre majuscule, ça représente la tolérance à l'alésage. Donc, résumé, la lettre minuscule c'est pour l'arbre, la lettre majuscule c'est pour l'alésage, et si j'ai les deux pièces ensemble, donc le dessin d'ensemble, je représente l'ajustement complet H7, G6. Alors, je veux savoir maintenant, si je vais monter cet arbre avec cette tolérance G6 dans l'alésage diamètre 20 H7, est-ce que le montage sera avec jeu ou bien avec serrage? Pour cela, il faut faire un calcul. Le calcul, c'est, on va voir le jeu maximal et le jeu minimal entre ces deux pièces-là. Pour calculer le jeu, je dois savoir la tolérance G6 et la tolérance H7. Ça me donne quoi comme intervalle de tolérance? Donc pour cela, j'ai consulté le guide. Le code MTI, c'est diamètre 20 G6, donc diamètre 20 arbre. Vous remarquez ici des lettres minuscules. La cote 20 se trouve de 18 à 30. Entre parenthèses, ici, les élèves parfois posent la question. Et si j'ai la cote 30 exactement, qu'est-ce que je fais? Donc il suffit de lire la première colonne. La première colonne, Maktoba, jusqu'à 3 inclus. Ça veut dire 3 inclus le colonel. La colonne suivante, de 3 à 6 inclus. Donc 6 inclus. Et je continue à lire comme ça. Donc 6 à 10 inclus, 10 à 18 inclus, 18 à 30 inclus. Donc 30 mon jeu d'enlevé. Si je reviens à mon exemple, donc diamètre 20, G6. Alors la cote 20 se trouve entre 18 et 30. G6 est linéaire. Si je fais la correspondance, je trouve moins 7, moins 20. Attention, les valeurs donc indiquées ici, ce sont des valeurs en micromètres. Le micromètre au 10 moins 6 mètres, ou bien 10 moins 3 mm. Yani 1 micron égale à 0,001 mm. Donc, moins 7 moins 20, ce qui me donne diamètre 20 G6, ça correspond à diamètre 20, moins 0,007, moins 0,0020. Alors, je rappelle que le moins 0,07, on l'appelle l'écart supérieur. Le moins 0,020, c'est l'écart inférieur. Pour la deuxième cote, diamètre 20 H7, si je consulte le guide, alors 20 se trouve toujours entre 18 à 30, H7 est linéaire, et si je fais la correspondance, je vais trouver ici plus 21, 0. Donc plus 21 microns, plus 0,021 mm. Donc j'indique ici, diamètre 20 H7 égale diamètre 20, plus 0,021, 0. De la même façon, alors, plus 0,021 c'est l'écart supérieur, 0 c'est l'écart inférieur. Vous remarquez une chose ici, j'écris ici ES et EI en minuscule, parce que c'est l'arbre. Et ES et EI en majuscule, parce que c'est l'alésage. Donc, d'une façon générale, la lettre majuscule c'est pour l'alésage et la lettre minuscule c'est pour l'arbre. Alors, pour faire le calcul maintenant, si je vais monter cet arbre dans cet alésage avec ces tolérances-là, le jeu maximal, le jeu maximal entre ces deux pièces. Lorsque je prends l'alésage maximal et l'arbre minimal, akbar alésage ma asghar arbre. Donc, l'équation tech, jeu max égale à alésage max moins arbre min. Ou bien,
je peux faire le calcul avec les écarts. Alésage max ou bien ES, l'écart supérieur de l'alésage, moins l'écart inférieur de l'arbre. De la même façon, le jeu minimum, un des jeux minimal entre ces deux pièces, lorsque je prends l'alésage minimum avec l'arbre maximal. Donc, jeu mini égale alésage mini moins arbre maxi, ou bien EI en majuscule moins ES. L'intervalle du jeu égale à jeu max moins jeu mini, ou bien IT alésage plus IT arbre. L'intervalle de tolérance de l'alésage plus l'intervalle de tolérance de l'arbre. Donc, pour faire le calcul, ES, l'alésage max, ou bien l'écart supérieur de l'alésage, c'est plus 0,021, moins EI, il est moins 0,020. Donc, si j'écris 0,021 moins 0,020. Donc, je te lis plus, ce qui va me donner 0,041, c'est positif. Pour le jeu minimum, EI moins ES, l'écart inférieur est au 0, moins ES, il est moins 0,007, ce qui va me donner 0 moins 0,07, donc c'est positif, plus 0,07. Alors, conclusion, si on a ces deux valeurs-là positives, ou bien dans le cas général, si le jeu max est positif et le jeu min est positif, l'ajustement sera avec jeu. Si le jeu maximal est négatif et le jeu minimum est négatif, on dit qu'on a un ajustement avec CRH. Si l'un des deux, donc si le jeu max est positif et le jeu min est négatif, donc on dit qu'on a un ajustement incertain. Dans notre cas, on a trouvé positif, positif. Donc notre ajustement à 20 H7, G6, c'est un ajustement avec jeu, positif. Donc ça c'est pour les ajustements. Alors, les choses à retenir maintenant. Il y a des ajustements à retenir, parce que l'examen de bac dit les ajustements à retenir. Je prends par exemple l'ajustement avec jeu. Donc vous retenez l'un des deux ajustements suivants, le H7G6 ou le H7F6. Là je me G comme le mot glissement commence par G. F comme le mot frottement. Donc le phénomène de glissement ou de frottement ne peut avoir lieu que si il y a un mouvement entre les pièces. Donc l'ajustement doit être un ajustement avec jeu. Je prends un exemple. Coussinet ma arbre. L'arbre, il tourne à l'intérieur du coussinet. Donc l'ajustement entre le coussinet et l'arbre, c'est H7F7 ou la H7F6. Vous remarquez la lettre F qui m'aide. Alors, un ajustement avec serrage. Le H7P6. P comme le mot presse. Le mot presse commence par P. Exemple, coussinet mal l'alésage. Coussinet mal l'alésage. On sait que le coussinet doit être monté serré dans l'alésage. Donc l'ajustement avec, c'est un ajustement H7P6. Ça, c'est à retenir. Il y a un coussinet, fait devoir, voilà l'examen. Donc normalement, vous aurez une question sur l'ajustement du coussinet. Donc là, entre le coussinet et l'arbre, un ajustement avec jeu de type H7G6 ou la H7F6. Entre le coussinet et l'alésage, H7P6. Un ajustement légèrement serré. H7, H6, montage à la main. Main, de l'anglais, hand. Donc, nous avons H7, H6. H comme le mot hand. Exemple, montage entre poulie ou arbre. Poulie, mal. Donc, le poulie et mal, on sait que le montage se fait à la main. Donc, l'ajustement en air, c'est diamètre H7, H6. Donc, voilà trois types d'ajustements à retenir, à apprendre. Tolérance à retenir maintenant. Donc vous voyez que le mot a changé. On est ajustement à retenir, on est tolérance à retenir. L'ajustement, on dit même tolérance, on est harf. Donc, on a deux cas qui nous intéressent. Pour un montage de roulement, pour le montage du joint à lèvres. Je commence par le montage de roulement. Donc vous avez vu en troisième année, le montage de roulement, sauf le montage de roulement type BCI ou le montage de roulement à contact radial. Donc on a deux cas, arbre tournant ou le moyen tournant. L'arbre tournant. Exemple, donc l'arbre, alors tout cet ensemble est en mouvement de rotation. L'arbre est guidé par deux roulements ici, roulement à contact radial. Donc sur l'arbre, on indique la tolérance K6 ou M6. Tu vois, on est diamètre 20 K6. Sur l'alésage, diamètre H7. Donc la tolérance H7. Si je prends le cas d'un moyeu tournant, exemple, moyeu, tout ce qui est coloré en bleu, donc il est entraîné en mouvement de rotation, il est guidé par ces deux roulements-là. Donc sur l'arbre,
la tolérance G6 sur l'alésage, la tolérance N7. Donc sur l'arbre, c'est la tolérance G6 sur l'alésage, la tolérance N7. Donc, je résume. بالنسبة للmontage de roulement, on a deux cas, arbre tournant ou la moyen tournant. Sur l'arbre tournant, sur l'arbre, on indique la tolérance K6 ou N6. Sur l'alésage, on indique la tolérance H7. إذا كان عندنا le cas تاع moyen tournant, sur l'arbre J6, sur l'alésage N7. Deuxième cas, le montage du joint à lèvres. Alors, pour le joint à lèvres, vous reconnaissez le joint à lèvres à partir de sa forme. Donc, un carré avec deux flèches, ça indique un joint à lèvres. Il réalise l'étanchéité du système. Donc, sur l'arbre, tolérance H11 et sur l'alésage, tolérance H8. Voilà. Donc, résumé de la chose, les tolérances à retenir, il y a le montage des roulements, il y a le montage du joint à lèvres. Voilà. Alors, deuxièmement, les tolérances géométriques. Donc, pour les tolérances géométriques, l'élément de référence est précisé par un triangle noirci ou non. L'élément tolérance est indiqué par une flèche. Donc, première chose, pour les tolérances géométriques, l'élément de référence, la référence, il est indiqué par un triangle noir. Donc, vous voyez ici, plan de référence. L'élément tolérancé, voilà, donc doit être indiqué par une flèche. Alors, rapidement, je rappelle, pour les tolérances de forme, il y a deux types de tolérances. Il y a ce qu'on appelle les tolérances de forme, pour les tolérances géométriques, les tolérances de forme et les tolérances de position. Les tolérances de forme. Le symbole terme, planiité, rectitude, circularité et cylindricité. Je prends par exemple, cette pièce est cylindrique, donc cette surface doit être cylindrique avec un défaut IT. IT, manière intervalle de tolérance. Alors, vous avez les quatre tolérances de forme. Rectitude, rectitude manière linéaire doit être une ligne presque parfaite avec un défaut 0,02. Ou bien, cette ligne entre deux lignes parallèles avec un défaut 0,02. Donc ça c'est pour la rectitude. La planiité. Donc ce plan doit être situé entre deux plans, différence millimètre 0,05 sur une longueur de 80 mm. Donc ça c'est la planiité. La circularité, par exemple, c'est un alésage. Donc circularité, l'alésage, c'est plusieurs cercles, donc défaut 0,02. La surface réelle, voilà, le cercle réel doit être situé entre deux cercles théoriques, différence millimètre 0,02. La cylindricité, donc le cylindre réel doit se trouver entre deux cylindres, différence millimètre 0,05, l'intervalle de tolérance. Donc, tolérance de forme, tolérance de forme, ما فيهمش مقارنة مع surface واحدة أخرى. وهما quatre choses: la rectitude, la planité, la circularité et la cylindricité. Pour les tolérances de position maintenant. Tolérance de position, la différence entre tolérance de position et tolérance de forme, les tolérances de position, par rapport à une autre surface. Donc, les tolérances sont le parallélisme, perpendicularisme, coaxialité, on l'appelle aussi concentricité, symétrie ou localisation. Alors, pour le parallélisme, c'est simple. Si je prends cet exemple-là, la surface indiquée par la flèche, les surfaces doit être parallèle avec un défaut 0,05 par rapport à A. A, elle est donc, il est l'élément de référence. Dans la pratique, la surface réelle doit se trouver entre deux plans parallèles par rapport à A, et les deux plans, distance millimètre, on 0,05. Donc attention, l'image que je vous fais c'est agrandi. C'est agrandi, c'est amplifié. Lorsqu'on parle de 0,05 mm, il faut imaginer c'est une grande précision. Pour la perpendicularité, donc la surface indiquée par la flèche doit être perpendiculaire par rapport à A. Cette surface doit être perpendiculaire par rapport à A. Pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la surface réelle peut être inclinée, mais elle est toujours située entre deux plans parallèles qui sont perpendiculaires à A. Et la différence est 0,05. La coaxialité ou la concentricité, l'exemple est, la surface indiquée par la flèche, le cylindre, doit avoir le même axe par rapport à A, l'axe A, donc les deux surfaces doivent avoir le même axe
avec un défaut permis de 0,02. Pratiquement, معناها السيرفاس هذيك تنجم تكون لاكس نتاعها معوج اما ما يخرجش من سيلندر الديامتر نتاعو 0,02. السيلندر هذا لاكس نتاعو هو لاكس ا. لا سيمتري، alors la symétrie نستعملوها ياسر في الاكزامبل هذا كيما لي مور دو كلافيت. Les deux surfaces تاع les murs de clavette اللي هما indiqués par la flèche doivent être symétriques avec un défaut 0,04 par rapport à A. شكون A هو السيلندر هذا. Or, lorsqu'on parle d'un cylindre, on parle de l'axe de un cylindre. Donc la symétrie, je نقصدو بها انه distance من هوني من l'axe للسيرفاس اللي على اليمين من l'axe للسيرفاس اللي على اليسار لازمهم يكونوا كيف سي سيميتريك. Voilà donc عندنا parallélisme, perpendicularité, coaxialité, symétrie, مازال عندنا زاد. La localisation, par exemple, si on a un trou, le centre ntaعو doit être localisé. Localisé par rapport à qui? Par rapport à la surface هذه, par rapport à la surface هذه, في الvue l'autre par rapport à la surface A. Donc comment on indique ça? Le centre du trou doit être localisé par rapport à A, B, C avec un défaut de 0,1. Voilà donc pour les tolérances de position. Alors maintenant pour l'indication, l'inscription. On a 4 cas. Premier cas, la surface tolérancée elle est indiquée par une flèche. Retenez ça. La surface tolérancée, elle est indiquée par une flèche. La surface de référence, le marja, est indiquée par un triangle noir. Dans le premier cas, la surface indiquée par la flèche est B. Dans ce rectangle-là, qu'est-ce qu'on a indiqué? B doit être perpendiculaire par rapport à la surface avec un défaut IT. Deuxième cas, la surface indiquée par la flèche doit être perpendiculaire avec un défaut IT par rapport à la surface triangle noir, la surface de référence. Troisième cas, la surface indiquée par la flèche doit être perpendiculaire avec un défaut IT par rapport à A. Je connais A. A est la surface de référence, et quatrième cas, donc la surface de tolérance est B, la surface de référence est A, un triangle noir, où on a un rectangle divisé en 4 cases. B doit être perpendiculaire avec un défaut IT par rapport à A. B est une flèche, ou A est un مثلث. Résumé de la chose, les 4 cas, ça signifie la même chose. Donc, on a 4 inscriptions différentes pour indiquer une tolérance géométrique. Rappel sur l'état de surface, donc qu'on appelle la rugosité. Donc, ça qui ناخذ sur pièce نشوفوها كاين مسوا نقول والله السيرفاس elle est lisse. En fait, lorsqu'on agrandit à l'échelle microscopique la surface, on lui fait des défauts. Donc, défaut, on peut le حروشية احنا بالعربي. Donc, هي الرugosité. Pour contrôler la rugosité, on a des appareils, que ce soit analogiques ou numériques. Le principe نتاعهم هو يكون ثم un palpeur, lorsque tu fais déplacer le palpeur à la surface, il يبدا يتبع في le profil réel de la surface. Et il indique sur un afficheur la valeur le défaut avec. Attention, ce que vous voyez ici est agrandi, est toujours amplifié. Alors la moyenne entre les défauts, on l'appelle la rugosité arithmétique, qui est indiquée par le symbole RA. Donc, ce qui vous intéresse, vous avez 3 valeurs à retenir. Les 0,3, 0,8 ou 1,6. Attention, ces valeurs, c'est toujours indiqué en microns. Lorsque je dis 0,3, c'est 0,3 microns. Autrement dit, en millimètres, c'est 0,0003 mm. Alors, c'est quelque chose de trop précis. Alors, voilà, tu fais 1 mm, tu imagines que tu as 10,000 ou tu as 3 divisions. Donc, c'est une grande précision. Alors, quand est-ce que j'écris, voilà, j'indique 0,3 ici, voilà 0,8 ici, voilà 1,6. Alors, on a un tableau في guide, et il y a une fonction et état de surface. Donc, vous voyez ici la colonne Henry, on a les valeurs de RA, la rugosité arithmétique. Donc, on a les 3 valeurs qui vous intéressent. Portée pour rejoindre la lèvre, on indique 0,3. Portée de roulement, 0,8. Et assemblage ou la portée centrage précis, 1,6. Donc, résumé. Voilà. Si vous avez indiqué la valeur de la rugosité arithmétique, حطوا 0,3 pour portée de joint à lèvres. Je معناها portée de joint à lèvres معناها l'arbre ou la partie من l'arbre اللي فيها joint à lèvres, البلاصة اللي هي joint à lèvres.
0,8 pour portée de roulement ou la portée de coussinet, voilà, si vous avez un cas de frottement de glissement. 1,6 si vous avez un assemblage fixe entre deux pièces. Voilà, donc, on entre maintenant dans le vif du sujet. Rappel sur la cotation fonctionnelle. J'ai pris un cas